Charles, bienvenue à toi, enchanté. Enfin, enchanté, on se connaît déjà, mais enchanté, bienvenue. on se connaît déjà très bien, nous. Oui, exactement. Enchanté, bienvenue sur Combo. Merci Charles d'avoir répondu à notre invitation. Et la première question, qui es-tu Charles? Parce que je crois que tu cumules plusieurs métiers. Oui, c'est vrai que j'en ai un peu partout. Alors c'est que à la base, je suis dans le milieu de l'automobile. Et je suis avant tout aussi un joueur. Donc, comme je suis un joueur et un passionné de jeux vidéo, c'est vrai que j'en ai fait mon deuxième métier. Donc aujourd'hui, je crée aussi donc des vêtements dédiés à l'e-sport. Aujourd'hui, qui se basent sur 3 piliers la performance, le confort et surtout la correction des troubles musculo-squelettiques. Alors, avant de rentrer vraiment dans le détail, oui, moi ça me parle forcément parce que main humide ou main froide ou main chaude. Moi, je suis pas main froide, je suis main gelée. Vraiment, c'est ce genre de produit. Mais avant de parler vraiment des produits en eux-mêmes, Charles, toi, du coup, t'es un gamer. C'est quoi ton expérience avec le gaming? C'est quoi ton jeu de cœur? Parle-nous un peu plus de toi et de ton affinité au gaming et l'e-sport. Alors, j'ai commencé très tôt. Je pense que mes premiers aspects de la compétition dans le jeu vidéo, ça devait être à l'époque de Call of Duty Black Ops 2, à l'arrivée du Desserto. Ça parlera à certains. Oui. Voilà, donc j'ai commencé vraiment ici. Ensuite, je suis passé de la console à l'ordinateur. J'ai joué, comme beaucoup de personnes, à Minecraft. J'ai fait du Smite. Et puis un jour, je suis tombé amoureux d'un jeu qui s'appelle Counter-Strike. Et depuis, voilà, je cumule aux alentours de 8000 heures de jeu dessus. Donc, pour te donner un ordre d'idée, voilà. Pilier de e-sport, Counter-Strike. Oui. Mais c'est de là qu'est venue toutes ces idées, notamment. Parle-nous un peu de ta marque, parle-nous un petit peu des besoins. Vix, tout à l'heure, nous dit que lui, il est spécialiste de la main glacée. Alors, si vous nous écoutez, moi vous aussi, dites, on est deux. Chacun. Ah, vous êtes deux. Voilà, on est une équipe et c'est vrai que l'idée de cette marque est quand même venue de cet aspect-là. Quel est le nom de la marque? Statique. Alors, il y a tout un jeu de mots avec ce nom de marque parce que aujourd'hui on est la seule marque de sport qui faisons des habits qui sont faits pour moins bouger, alors que dans le sport en général tout est fait pour mieux bouger. Moi aujourd'hui, j'ai créé cette marque-là parce que j'avais les mains froides quand je jouais, qui est le problème d'un tiers des joueurs. Aujourd'hui, on a fait un joli sondage de 4000 joueurs là-dessus et on s'est dit voilà comment aujourd'hui on va pouvoir régler ce problème physiologique. Donc je me suis entouré de bonnes personnes dans le corps médical, notamment des chirurgiens des mains et des kinés du sport, pour pouvoir concevoir un produit aujourd'hui qui va pouvoir atténuer ou complètement annuler le phénomène de main froide et engourdie quand on joue. Je peux me permettre de dire que je les ai bien plus que testés, c'est que je les ai toujours à mes côtés maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de l'interview, on va vous faire jouer. Charles, tu nous as offert bien gentiment deux paires qu'on fera gagner tout à l'heure. Mais ça sera à la fin de l'interview. Donc Vix, toi, tu les as testés. C'est plus possible de jouer sans les manchettes, sans les statiques. Alors ouais, je les ai carrément essayés. Même bien plus qu'essayé, puisque là aujourd'hui, dès que je veux faire une session tryhard, donc une session où je me donne à fond pour gagner mes parties, Static m'accompagne. Les manchettes sont toujours avec moi. Là, ce week-end, je suis parti en bootcamp sur Paris. Donc un bootcamp, je recontextualise un petit peu, mais c'est tous les joueurs qui se réunissent au même endroit pour s'entraîner sur un week-end. Et Static était à mes côtés. Et honnêtement, c'est peut-être psychologique, mais en tout cas, j'ai l'impression que je joue bien mieux avec les manchettes. C'est peut-être pas une impression. C'est pour ça que tu es en train de grimper. C'est pour ça que tu es en train de grimper les niveaux grâce à Static. Charles, avec une jeune entreprise comme ça, comment on arrive à attirer les grands joueurs? Est-ce que j'imagine que tu as déjà commencé un peu ta prospection, ta communication? Les choses se font toujours un petit peu bizarrement, mais c'est-à-dire que j'ai rencontré plusieurs personnes du milieu de l'e-sport et forcément, j'ai fait tester mon produit. Je peux pas encore donner de nom, mais j'ai déjà de très grands joueurs qui jouent avec et j'ai déjà eu des retours qui sont très positifs. Parce que au-delà de l'aspect, de la correction des mains froides et engourdies, on a aussi une amélioration de la proprioception. C'est-à-dire que c'est un produit aussi qui est multi-usage. Il n'y a pas juste une seule propriété. C'est-à-dire qu'on va améliorer en fait la partie musculaire et ligamentaire profonde pour accentuer les réflexes et la précision aux extrémités. Et ça, les réflexes, chez les joueurs et dans l'e-sport, c'est plus que nécessaire. C'est même primordial, complètement. Ah oui. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de faire des produits qui tournent autour de ça, qui sont dédiés aux joueurs. Et c'est ce que j'arrête pas de dire, c'est des produits créés par des joueurs, pour des joueurs, et je pense que ça, c'est super important. Ça coûte combien et on fait comment pour
pour en acheter? Ah bah alors aujourd'hui, on a sorti un site internet il y a de ça 2 petites semaines. C'est directement disponible sur mon site. On peut les acheter soit à l'unité, soit par paire. À 30 € la manchette ou 50 € les deux. On les tient combien de temps? On peut les tenir toute une vie à partir du moment où on en prend soin. C'est comme n'importe quel vêtement. Mais c'est vrai qu'on est très loin par rapport à ce que tu disais, Thomas. On est très loin de la manchette, la paire de manchettes classique, qui est souvent plus un accessoire qu'autre chose. Et on a fait en sorte que cette manchette ne soit plus qu'un accessoire. Ce rôle un peu parce que du coup là, toi t'es jeune, t'incarnes un peu ce côté, t'as baigné dans le gaming et dans l'e-sport depuis énormément de temps maintenant. Oui. Tu te donnes les moyens de créer quelque chose dans l'e-sport. Comment tu te sens vis-à-vis de ça, de passer vraiment, comment tu t'es lancé? Est-ce que tu te sens légitime de partir dans cette aventure? Ouais, alors légitime, je sais pas, mais en tout cas, je suis comme un gamin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire ce que j'ai en tête depuis des années, parce que qui répond, je le rappelle, à la base à une problématique que j'ai moi en tant que joueur. Et quand je me rends compte que c'est une problématique que d'autres partagent avec moi, ben ça me donne envie en fait de faire ces choses-là pour cette communauté, pour les joueurs compétiteurs. Et je suis avant tout un joueur compétitif. Donc c'est vrai que ça me fait tellement plaisir en fait de faire tout ça que pour moi c'est même pas un métier, quoi, c'est une passion. Comme j'ai dit la dernière fois avec un collègue de l'e-sport, les petits de l'époque sont en train de construire le monde de l'e-sport aujourd'hui. T'en penses quoi, Charles, de cette phrase? Parce que finalement, c'est un peu ce qui peut te décrire aussi. Bah, que te dire à part que je suis complètement d'accord, quoi. C'est vrai que je pense que c'est un milieu, c'est un milieu qui évolue tellement vite, mais qui évolue avec ceux, comme tu viens de le dire, qui ont commencé au tout début, quoi. Donc moi, ça m'étonnerait pas qu'aujourd'hui, l'e-sport, d'ici 5 à 10 ans, prenne vraiment toute la place. Ça ne me choquerait pas du tout. Ça va faire partie des grandes discussions qu'on va avoir, Vix, sur les prochains podcasts pour parler de l'implication des clubs. Il y a plein de clubs de foot, de rugby qui se lancent dans l'e-sport, et puis on voit ce qui se passe à la télévision, on voit ce qui se passe sur les chaînes YouTube. Il y a un monde de dingue, il y a un engouement, les spectateurs, c'est incroyable. Pour l'anecdote, en termes de chiffres, au niveau de l'e-sport, c'est le divertissement. Alors le divertissement slash sport qui a la plus forte croissance en France et en Europe. Donc l'e-sport n'est pas au bout de ses surprises, et dans les années à venir, ça va énormément progressé. Et c'est pour cela qu'on lance également ce podcast. C'est le numéro 1. On a envie de communiquer autrement avec des invités. On a eu Falca tout à l'heure. On a Charles maintenant qui nous parle matériel, qui nous parle vêtements. Et c'est vrai qu'on va essayer de partir dans ces sens-là, vous donner un maximum d'infos, de discuter, de rigoler et d'être ensemble, Vix. On va clôturer bien notre entretien avec Charles. C'est quoi l'avenir ? Charles, c'est de sortir, on parle de manchettes, il y a d'autres choses dans ton esprit ? Oui, alors l'avenir aujourd'hui, c'est vraiment d'être l'équipementier de n'importe quel joueur, qui soit chez lui ou dans un milieu professionnel. Le but aujourd'hui, c'est de fédérer les joueurs autour d'une marque. Et de faire tout ce qu'on peut aujourd'hui pour les satisfaire, quoi. On te retrouve donc sur le site internet de Static. Ça s'écrit comment, Static ? Alors ça sera staticwear.fr. Voilà, staticwear.fr. Faut savoir un peu parler l'anglais quand on fait du gaming. Oui, on n'a pas le choix. Yes, of course. Personnellement, j'ai appris l'anglais. 80% de mon anglais a été appris sur le jeu vidéo, et 20% à l'école. On est deux, hein ? Ouais, c'est souvent comme ça. Il y a beaucoup de. Quand on veut communiquer et gagner, on n'a pas le choix. Hein. On va vous faire gagner deux paires de manchettes avec nos Instagram, Vix. Alors toi, ton Instagram, c'est lequel ? Ça s'appelle comment ? Eh ben moi, c'est Vix TV, VIKS TV. Voilà, et moi c'est Jérôme Gallo, et on va épingler la publication combo. Alors on n'a pas dit où on était pendant l'interview, et c'est tant mieux. La question, elle va être d'où est Charles, où habite Charles, et d'où vient cette idée de Static. Alors maintenant, bien sûr, la publication combo avec le logo et la manchette, eh bien vous allez marquer le lieu. Alors vous allez vous abonner, bien évidemment, hein, abonnez-vous sur nos comptes, et vous allez marquer la ville, eh bien d'où vient cette brillante idée de Static. Merci Charles. Merci beaucoup, Charles. À bientôt. À bientôt. Voilà, et on connaîtra, on vous donnera le nom du gagnant. On vous donnera le nom des gagnants dans le podcast du mois de février, bien évidemment. Si je plante le décor, il faut quand même donner et dire comment on fait gagner. Donc je redis une nouvelle fois. Merci Charles. Merci Jérôme, merci Thomas. Avec grand plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Ciao.
Merci beaucoup, Charles. Bon, voilà, je suis chaud. Hein. Là, c'est bon, j'ai mis les manchettes. Mais c'était très intéressant. C'est vrai que ce textile, toi qui es un joueur, plus les mois et les années vont passer, et plus vous aurez besoin de ces matériaux. Ah bah complètement. On arrive au fur et à mesure où le gaming est en train de rentrer un peu dans le confort. C'est qu'on revient 10 ans en arrière, la seule envie du gaming, même pour les consommateurs et même comme pour les marques qui se développaient, c'était la performance du jeu vidéo. Donc par exemple un écran qu'on comptait, c'était les hertz, c'était la lumière, c'était tout ce qui allait. Et maintenant, plus ça se développe, plus le confort et le bien-être s'intègrent aux appareils, que ce soit par même les chaises, les écrans maintenant qui vont avoir des rétroéclairages, qui vont avoir des différents modes pour soulager les yeux. Et ben là, les manchettes, ça en fait partie. Donc merci Charles de te lancer dans cette grande aventure. Voilà, et vous allez pouvoir, comme on l'a annoncé il y a quelques instants, vous allez pouvoir jouer sur nos Instagram dès maintenant. On va vous faire gagner 2 paires de manchettes si vous êtes des joueurs. Eh bien, n'hésitez pas. On rappelle la question qu'on a posée il y a encore quelques instants, c'est d'où est Charles Barra et d'où vient cette idée? Donnez-nous la ville en France où bien se situe Charles. Merci beaucoup, Vix. J'espère que ça t'a plu ce premier combo qui va bien évidemment s'améliorer. Hein, c'est notre premier. C'est notre premier. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours d'expérience sur est-ce que vous avez apprécié le podcast, c'est quoi les points d'amélioration qu'on pourrait faire. On est à l'écoute. N'hésitez pas. Et en tout cas, moi, Jérôme, j'ai vraiment kiffé échanger avec toi durant ce podcast. Merci beaucoup. On a privilégié un podcast long puisque personnellement, moi, les podcasts de 4 ou 5 minutes, changer d'épisode toutes les 5 minutes, moi, ça me plaît pas forcément. Voilà, donc on est parti sur un podcast où on peut l'écouter tranquillement, en voiture, en faisant du sport, en jouant. Voilà, mais on va essayer de partir sur ces formats entre 30 et 45 minutes, voire plus, si on a des invités très intéressants. On va essayer de se faire plaisir. Merci à toutes et à tous. On rappelle toutes les plateformes podcast. Si vous êtes sur Apple Podcast, eh bien on attend vos commentaires, c'est important. Vix vient de nous le dire, vous pouvez nous faire vos retours s'il vous plaît. Et puis si vous avez envie de nous mettre, vous abonner pour ne pas rater les prochains numéros et surtout mettre les 5 étoiles. J'adore les étoiles. 5 étoiles, c'est bien les 5 étoiles. Merci à toutes et à tous, Vix. On se donne rendez-vous dans un mois. Combo du mois de février avec les actualités, nos invités et les questions des auditeurs et des auditrices. On vous embrasse, à très vite. Merci beaucoup, à bientôt, ciao.